Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui est un extrait de la journée découverte que j'ai fait pour apprendre à s'ancrer, à ouvrir les ressentis, à faire les vortex énergétiques. Donc voilà, et puis vous aurez quelques petits messages que j'avais reçus pendant la conférence de mon guide. Donc je vous laisse visionner cet extrait, j'espère qu'il vous plaira. Et si tout cela vous parle et vous interpelle, je vous invite à aller sur mon site séverine-magnétiseur.fr pour en savoir plus sur notre académie Holy Learning et le parcours spirituel et personnel que l'on propose à nos élèves. Et vous verrez, vous pourrez également prendre un bilan offert avec mon équipe de coach pour voir si vous êtes prêts à nous rejoindre dans l'académie. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à me remettre dans les commentaires toutes vos remarques. Et puis n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche, de transférer cette vidéo également à vos amis et puis de me poser toutes les questions en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Je vous souhaite donc un bon visionnage et à bientôt. Bon, déjà, moi, je suis formatrice depuis une vingtaine d'années, donc forcément, c'est mon truc. On n'est plus habitué à échanger en groupe. On n'est plus habitué à avoir des règles de fonctionnement en groupe. Et même dans les familles, on se rend compte, mais vous devez le voir, hein, vous n'avez pas vu, vous allez au resto, les gens ne se parlent même plus, ils sont sur le portable, machin, voilà. Les gens ne savent plus interagir en groupe, ne savent plus faire. Et du coup, on a plein d'élèves qui arrivent dans l'académie qui sont hypersensibles et qui ont du mal à se mettre dans le groupe, tout simplement parce qu'ils sont hypersensibles, ils n'ont pas confiance, ils ont du mal à y aller, ils ont peur de recevoir des choses qui les blessent, etc. Donc, il y a un truc, moi, qui me tient à cœur, c'est que mon académie, ok, on vous apprend des trucs, mais c'est pas ça pour moi le plus important. Le plus important, c'est de faire une vraie expérience spirituelle en groupe. Et une vraie expérience spirituelle, je vous inviterai à regarder ma vidéo YouTube qui s'appelle La charte que j'ai écrite avec les élèves. On va vous montrer les règles qu'on a fait avec les élèves. Mais ça, c'est hyper important parce qu'on n'est plus habitué à le faire. Et c'est pas de se dire, si, moi je le fais, je ne me compare pas, je ne suis pas dans le jugement. Si, on est tous dans le jugement, on se compare tous et on manipule tous. On manipule nos enfants, on manipule notre famille parce qu'on a été habitué comme ça, tout simplement. Donc, ça veut dire un gros boulot sur soi. Et aujourd'hui, être spirituel, avant tout, pour moi, c'est ça. Avant tout le reste. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je vois des spirituels qui critiquent, qui se mettent en colère, je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à comprendre. C'est pas possible pour moi. Quand on est connecté à la source, on n'est pas en colère. Ou alors, ça dure 2 minutes à peine. Alors, voilà. Donc, je vous propose de regarder ensemble ces règles. Si vous voulez bien. Si tu veux, j'ai réporté pour le... Oui. Ok. Tu peux peut-être éteindre l'écran maintenant, non? On n'en a plus besoin. Ouais, je vais... Ça fait de la lumière à rien. Bonjour, monsieur Pepperbird. Voilà. Je vais éteindre le truc. Bon, donc on a mis un certain nombre de règles. Il y a des règles traditionnelles que vous devez faire en groupe. Mais bon, il y a des règles sur lesquelles je vais insister. Donc la première, c'est le jugement. En fait, le jugement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que dès lors que vous avez envie de critiquer quelqu'un, c'est votre guide, votre mental, qui vous montre qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dépassé et que vous ne connaissez pas bien sur vous. Voilà. Ok, donc ça c'est compliqué parce qu'on le fait tout le temps. Moi je le fais encore, j'ai beau me faire coacher depuis 20 ans. Voilà, ça arrive encore à tout le monde. Donc ça c'est une première chose sur laquelle moi j'insiste beaucoup dans les règles. Bon, évidemment il y a le partage, l'entraide, la bienveillance, la compassion, la joie, l'amour, le respect, enfin tous les trucs classiques, écoute, rire, ok, mais bon, je vais insister sur les trucs qui me paraissent importants. J'ai été obligée aussi de faire cette charte parce que
il y a ce qu'on appelle l'ego spirituel. Celui-là, vous devez le connaître. Si un jour, vous avez l'impression que je suis dedans, vous m'envoyez un message immédiatement. Je le prendrai pas mal. Parce que pour moi, ça, c'est super important. C'est pour ça que je me fais coacher. C'est pour ça que j'ai 4 coachs en permanence. Je ne veux pas tomber là-dedans. Hein. Et en plus, j'aurais eu une démonstration. Vraiment, j'ai été extrêmement choquée il y a 5 ans. Je ne citerai pas le nom. Une personne canadienne qui est venue faire à Perpignan une conférence et qui a traité comme un chien son assistant. Et à tel point qu'avec ma copine, on était au premier rang, on est arrivé en avance, on est parti. J'ai dit, moi, je ne reste pas. C'est pas possible pour moi. Pas possible. Pourquoi? Parce que le problème de l'énergétique, oui, c'est facile l'énergétique. En fait, il y en a peut-être certains d'entre vous, ils se disent, c'est difficile l'énergétique. Non, c'est facile. C'est un talent naturel. Et si vous avez les bonnes techniques pour vous ouvrir les choses, ça va très vite. Donc, très vite, vous pouvez faire des choses intéressantes. Vous allez voir que ça marche, Qu'est-ce qui se passe du coup? Si vous êtes un peu plus à l'aise et qu'il y a des gens plus timides, vous allez prendre le lead très, très, très rapidement. Vous allez raconter tout ce qui vous arrive. Les autres, ils n'ont même pas le temps de faire l'exercice, ils n'ont même pas le temps de parler. Et puis, ils se disent, ça ne sert à rien que je vienne, autant que je reste chez moi. Et dans ce cas-là, à quoi ça sert? Parce que pour moi, être spirituel, c'est aussi autre chose. C'est, même si j'arrive à faire des trucs, je ne suis pas meilleure que les autres. Je ne suis pas au-dessus des autres. Tout le monde est à l'égalité et ma première mission, c'est d'aider les autres. C'est pas de me mettre en avant, c'est pas de montrer que je sais tout faire et puis que les autres, ils aient le temps de rien faire. Et ça, comment ça résonne en vous? Parce que même si vous dites, ah oui, moi, c'est vrai, je le fais, je peux vous dire que dans l'académie, je les suis le lait sur le feu les premiers mois. J'insiste vachement là-dessus parce que très facilement, les gens retombent là-dedans. Ou alors, ils me disent, oh, mais moi, ça fait 4 mois que je suis là, puis dans l'échange, il y a quelqu'un qui vient d'arriver depuis 1 mois. Et alors? Quand on est un spirituel, on doit comprendre que toutes les personnes nous apprennent à faire quelque chose. Que toutes les personnes qu'on rencontre ne sont pas là par hasard, elles sont là pour nous faire grandir. Que moi, bien que je sois formatrice, que j'ai cette grosse académie, que j'ai plein de taf, je continue de faire des soins parce que mon meilleur prof, c'est mes clients. Même s'ils ne connaissent rien en énergétique. Justement, c'est là que je vais apprendre le plus. Et si, justement, ce que j'explique aux élèves dans l'académie, s'ils prennent le temps de prendre du temps, d'aider les autres, etc., je leur dis, là, vous allez prendre votre future posture de thérapeute, là, vous serez efficace avec les clients, et là, en plus, vous allez développer pédagogie, bienveillance, machin, tout, et là, l'univers, il vous les enverra, les clients. Parce que souvent, les magnétiseurs qui viennent dans mon cabinet en disant, j'ai pas de clients, pas tous, mais une partie, ils sont dans l'ego. Ils se croient supérieurs, les clients, ils le sentent, ils ne reviennent pas. C'est aussi simple que ça. Et en plus, ils ne vous conseillent pas. Donc ça, c'est super important. Et c'est le piège dans lequel tout tombe beaucoup de spirituels. Donc j'espère que je n'y tomberai pas, encore une fois. J'essaie de faire en sorte de faire coacher là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est très important parce que la co-construction et l'évolution, en fait, tous ici, vous êtes là pour faire grandir d'autres personnes. Clairement. Et c'est en faisant grandir les personnes que vous allez grandir vous. Mais c'est pas en se mettant dessus, en montrant tout ce qu'on sait faire. Alors je sais que c'est pas facile parce que il y a ceux qui ont du ressenti, ça va. Ceux qui sont comme moi je suis pas clairvoyante, je suis pas clairaudiente et ça m'empêche pas de faire plein de trucs. Mais quand on est clairvoyant, c'est compliqué parce que vous avez toutes les infos qui arrivent. On ne ferme pas au début. Donc, on a envie de dire, on a envie. Sauf que, est-ce que l'autre est prêt à recevoir? Peut-être pas. Et en plus, ça peut le choquer. Et c'est très rigolo parce que Mathieu, tout ça peuvent être témoins. C'est qu'à chaque fois qu'on fait le salon de la Belge, on a des clients qui viennent nous voir parce que, justement, on leur a déversé un tas de trucs comme ça. Ils arrivent en pleurs sur notre stand en disant « Machin, on a déversé tout ça. » Oui, mais ça, c'est pas du spirituel, c'est pas respectueux. Et on dit des choses aux gens que quand ils nous les demandent, parce que sinon, on n'a pas le droit d'aller dire des trucs et d'intervenir sur une personne. C'est de la manipulation ou de la magie quand on dit ça. Bon, voilà. Donc ça, pour moi, c'est super important. Donc, j'insiste. Et pour nous, aujourd'hui, surtout, qu'est-ce qui va être important? C'est aujourd'hui, peut-être, vous allez libérer des choses. Parce que même si on ne va pas aller travailler en profondeur comme on le fait dans l'académie sur les mémoires, mais on va faire des petites choses, vous allez ressentir. Donc,
Vous avez le droit de pleurer, même les messieurs. Ok? Voilà. On a le droit de pleurer, on a le droit d'être sensible. Et c'est plus vous allez lâcher ça et plus vous allez justement laisser faire, pareil, que vous allez progresser. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Je ne sais plus. Oui, accepter de se tromper. Et surtout, comme aujourd'hui, je ne sais pas trop où vous en êtes, si vous faites déjà des choses ou pas, ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes d'accord? Si vous vous comparez aux autres, vous ne serez pas dans votre talent. Votre talent n'est pas celui de votre voisin. Ok? Je peux vous assurer, moi la première, puisque le premier stage que j'ai fait chez Serge Boudbouille, je me dis, il y en avait un, il était clairaudient, il entendait la voix de Barry White. Putain, pourquoi j'ai pas Barry White avec moi, moi? Mais c'est pas possible ça, quand même. Il y avait l'autre qui était voyant, machin, et moi j'avais l'impression d'être nulle. Premier jour nul, deuxième jour nul, troisième jour nul. Quatrième jour, on fait l'exo comme on fait dans l'académie. On se met en groupe, on se connecte sur le guide de la personne et on note des trucs. Et en fait, donc moi, je commence à noter et puis j'écris, je crois, une page recto verso. Donc chacun dit des trucs. Et en fait, moi, je m'étais rendu compte que j'avais synthétisé avec des mots clairs, comme si on écrivait une lettre à quelqu'un, la somme de tout ce que tout le monde avait vu, alors que j'avais l'impression d'être nulle. Mais soit, je n'étais pas clairvoyante, je n'étais pas clairvoyante. Mais par contre, c'est là où j'ai vu que mon talent, c'était vraiment ça, c'était de traduire en mots clairs pour les humains les vibrations de l'univers et les messages. Donc, aujourd'hui, quand on va faire des trucs, ne vous dites pas, oh l'autre, il arrive à faire ça, on s'en fout. Parce que la majorité des élèves qui, au départ, ont l'impression d'être comme ça, ils ont souvent un talent unique qui met du coup un peu plus de temps à se révéler. Mais vous avez tous un talent, de toute manière. Vous êtes tous uniques. Hein, c'est pour ça que moi, dans l'académie, le propos, c'est moi, je donne des exercices de base pour ouvrir les choses, mais petit à petit, je vous rends autonome. Hein, c'est pour ça, on va être franc, je me bats un peu avec les élèves parce que je leur coupe volontairement les vidéos à 6 mois et ils gardent le groupe Discord pour s'entraîner, on répond aux questions, mais je veux qu'ils arrêtent de se référencer à moi. Je suis ni un gourou, ni un guide, c'est vous, votre propre guide. Et c'est parce que vous pratiquez comme ça, que petit à petit, vous allez laisser faire, que vous aurez votre propre méthode. Donc, comme disait, c'est Sadhguru, je crois, moi, je ne regarde personne sur Internet sauf Sadhguru. Et je crois qu'il a dit, je ne suis pas là pour vous assister, je suis là pour vous faire grandir.